Bonjour mes très chers collaborateurs, futurs entrepreneurs, bonjour. Alors aujourd'hui c'est un autre jour, nous viendrons avec un autre sujet. Je vais parler spécialement des maladies. Quelles sont les plantes qu'il faut utiliser pour prévenir les maladies? Quelles sont les plantes qu'il faut utiliser pour minimiser la mortalité de vos sujets? Voilà le sujet du jour. Alors, pour cela, je vais vous citer quelques plantes. Alors, les plantes, il y en a beaucoup, mais déjà, ce que j'utilise, je vais vous les citer, voilà, pour vous permettre aussi de bien gérer vos sujets. Et même en cas d'épidémie, vous pourriez éviter le pire. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Une fois, je vous ai montré mon livre ici, intitulé Le secret d'un agriculteur aguerri. Alors, je l'ai publié désormais. Il est sur Amazon. Donc désormais, si quelqu'un veut le livre, il peut aller, voilà, et s'il veut réellement le livre, je vais vous laisser le lien du livre en bas à la description pour que vous puissiez aller le télécharger. Donc je répète, désormais le livre est sur Amazon. Le livre Le secret d'un agriculteur aguerri. Dans ce livre, vous allez trouver la liste de au moins 8 maladies, voilà, avec les traitements, voilà, les modes de transmission et autres, voilà, dans ce livre. Ceci étant, je vais toujours parler de quelques plantes. Alors, il faut savoir que le nîmes, premièrement, le nîmes, c'est une plante à vertus multiples. Le nîmes est très important. Parfois, il y a des gens qui voient le nîmes comme ça, ils ne savent pas voilà, quelle est l'importance même du nîmes. Mais il faut savoir qu'on utilise le nîmes et dans l'agriculture et dans l'aviculture. Par exemple, moi, pour mes productions, par exemple, quand je mets le haricot pendant la saison pluvieuse, moi, je n'ai pas besoin d'acheter les produits chimiques là, voilà, comme les insecticides ou autres, pour pulvériser mes plants, mon haricot. Moi, je fais recours aux feuilles de nîmes ou aux graines de nîmes. Et c'est très simple. Voilà. Seulement avec le nîmes, ça n'a pas d'effet lorsqu'il pleut immédiatement. Voilà. Et la durée là, ça ne dure pas. Lorsque vous pulvérisez, voilà, une semaine c'est trop, plus même, voilà, vous devrez encore revenir pulvériser. Mais je vous dis que c'est bio, parce que je fonctionne beaucoup avec le bio. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le bio. Voilà. Donc les produits chimiques pour traiter les plantes ou bien pour traiter les sujets, bon, c'est vrai, c'est efficace, mais il y a des inconvénients, des effets secondaires. Vous voyez, imaginez que vous prenez ce produit chimique, l'insecticide, et vous partez pulvériser votre champ. Il y a des insecticides qui sont très puissants, qui sont toxiques. Et lorsque vous pulvérisez et que c'est un passage d'eau et qu'il pleut, l'eau peut emporter ça, mettre dans un retenu d'eau. Tout animal qui boira cette eau pourrait mourir. Et l'homme même qui s'hasarde à consommer cette viande aussi peut avoir des complications par la suite. Donc vous voyez pourquoi je me méfie beaucoup. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas les produits chimiques, mais je me méfie beaucoup. Donc voilà, moi j'ai pris les feuilles ou bien les graines du nîmes, voilà, je les fais piler et je mélange avec de l'eau, je mets de l'eau et je pars pulvériser. Et c'est l'odeur qui chasse les insectes. Ils ne vont pas s'approcher. Ah, c'est la même chose que lorsque vous utilisez ça aussi pour nourrir, pour traiter vos sujets. Vous voyez, parfois on dit de respecter le programme de prophylaxie. Vous voyez, le programme de prophylaxie, on dit de respecter. Et là, souvent, vous avez besoin de faire recours à la médecine moderne. Voilà. Donc, cela n'empêche pas. Vous pouvez vacciner vos sujets. Voilà. Et on vous conseille vivement même de vacciner les sujets contre la maladie de Newcastle, qui est une maladie très dangereuse. Maintenant, vous pouvez opter aussi, même en plus de la vaccination, vous pouvez opter aussi pour le traitement. Voilà. Là, c'est les deux là vont ensemble. Voilà. Donc, voilà le nîmes. Lorsque vous prenez les feuilles du nîmes comme ça, voilà, vous les pilez jusqu'à obtenir 1 kg. 1 kg de contenu.
et vous mélangez avec 5 litres d'eau et vous donnez à vos sujets. Ça, je suppose que le nombre de sujets est un peu augmenté, une centaine comme ça. Vous voyez. Et lorsque vous donnez ça à vos sujets à boire, vous le faites chaque 3 ou 5 jours et chaque 3 ou 5 jours. Ça, c'est pour prévenir, voilà, pour éviter à vos sujets de tomber malades. Donc, vous voyez, les feuilles de Nîmes, ça participe. Il y a des moments même où on fait forcément recours aussi aux écorces de Nîmes ou bien aux graines de Nîmes. Voilà. Mais les feuilles d'abord, les feuilles là, si vous donnez ça à vos sujets de temps en temps, comme je l'ai dit, 3 ou 5 jours, chaque 3 ou 5 jours, ça lutte efficacement contre la coccidiose. Vous voyez, la coccidiose, voilà, c'est des infections, voilà, et c'est comme si c'était une vermifuge, vous voyez. Donc ça, c'est le Nîmes, ça concerne le Nîmes, voilà, pour ça lutte efficacement contre la coccidiose, vous voyez. Maintenant, il y a aussi le caïcédra. Tout le monde connaît le caïcédra, voilà, dans l'agriculture villageoise, dans l'élevage à petite échelle. Nos parents utilisent toujours les écorces du caïcédra. Et sachez que c'est très efficace pour prévenir les maladies. Surtout, voilà, ces maladies virales, ça prévient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec les écorces du caïcédra? Les écorces du caïcédra, moi, généralement, je ne les prends pas pour mettre seul dans la boisson ou encore dans l'aliment de mes sujets. Moi, j'ai l'habitude de mélanger les écorces du caïcédra aux écorces de la balanites, dattier du désert. Voilà. Moi, je les mélange et soit je les sèche pilées pour avoir de la poudre pour mettre dans l'eau de boisson ou bien dans l'aliment, ou bien je les mélange et je fais bouillir ça pendant 15 minutes et avoir un liquide que je vais donner comme l'eau de boisson à mes sujets. Vous voyez? Donc tout ça, c'est possible, c'est une possibilité de pouvoir sauver vos sujets, même en cas d'épidémie. Voilà, pour ne pas sortir zéro dans ça, dans l'élevage. Donc vous faites ça et ça permet à vos sujets d'avoir une force pour résister, voilà, à une quelconque maladie. Vous voyez? Mais attention, je vais vous faire un petit détail. Chaque fois que vous mettez ces éléments-là dans l'eau de boisson, ça ne doit pas dépasser une journée. Une journée, c'est trop. Parfois, on vous dit de mettre ça et 2 heures après, voilà, avant de faire boire vos sujets, il faut assoiffer les sujets. Vous voyez? Donc, il faut les assoiffer pour vous rassurer que tous les sujets vont en boire. Voilà, il faut vous rassurer que toutes les poules ont bu l'eau. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi moi, je laisse généralement toute la journée. Quand je mets ça le matin, voilà, à midi, tu peux venir changer et mettre l'eau. Voilà. Parce que si vous laissez ça, cette potion-là, ça peut aussi, après quelques heures, là, ça perd son efficacité. Et ça devient, voilà, autre chose. Et vous savez que il y a de ces plantes-là, lorsque ça c'est surtout quand ça contient un peu du sucre et que vous laissez ça longtemps, ça va se fermenter. Et là, la fermentation, ça amène encore d'autres bactéries, voilà, qui vont peut-être créer des soucis pour vos animaux. Donc voilà pourquoi, une fois que ça dure et que ça atteint les 2 heures, voilà, ça perd son efficacité et ça ne sera plus efficace comme avant. Donc vous voyez, voilà pourquoi on conseille vivement, il faut toujours assoiffer les sujets au maximum pour pouvoir leur donner ce composé. Voilà. Donc j'ai parlé des feuilles de Nîmes, j'ai aussi fait cas des écorces du caïcédra et de la balanite. Voilà. Donc ces éléments qu'il faut mélanger, écorces de balanite et caïcédra. Mais il faut savoir que ces 2 écorces-là, on peut les utiliser à part, au cas où vous n'avez pas les écorces de la balanite, ou bien au cas où vous n'avez pas les écorces du caïcédra. Vous pouvez utiliser les autres, mais ce sont les 2 là, lorsque vous les mélangez, c'est encore plus efficace. Voilà. Et je le fais chaque 1 semaine. Bon, comme moi j'ai l'habitude de le faire, je fais chaque 1 semaine. Mais lorsqu'il s'agit d'un traitement que vous faites, il faut le faire chaque 3 jours. Lorsqu'il s'agit d'une prévention, il faut le faire chaque 5 jours. Voilà. Jusqu'à un moment donné, vous pouvez aller jusqu'à chaque 1 semaine.
Ça, voilà un traitement et une prévention très efficace. Alors, je vais citer aussi le moringa. Le moringa, vous connaissez le moringa avec ses multiples vertus, voilà, pour l'homme et pour les animaux. Donc, vous voyez les feuilles de moringa, je vais commencer par les feuilles de moringa, qu'il faut de temps en temps casser, couper, et vous les entassez, vous les attachez, voilà, comme un petit tas, et vous venez accrocher un peu partout dans votre poulailler. Voilà, vos sujets vont picorer ça. Et vous savez que le moringa lutte efficacement contre les maladies virales, puis ça renforce le système immunitaire de votre sujet. Le moringa renforce le système immunitaire, voilà, et pour que ça soit assez efficace pour lutter contre une quelconque invasion dans le corps, vous voyez. Donc voilà pourquoi les feuilles du moringa sont très sollicitées dans l'agriculture, vous voyez. Donc vous les coupez et vous venez les accrocher un peu partout lorsque vous avez un grand espace, voilà, pour que chaque sujet vienne picorer. Donc, et en ce moment, il n'y a pas de problème. Maintenant, à défaut de ça, vous pouvez couper les feuilles de moringa, les sécher à l'ombre, les piler, écraser, réduire en poudre pour mettre soit dans l'aliment, soit dans l'eau de boisson. Ça aussi, c'est possible. Voilà. À défaut de venir accrocher, ils vont picorer. Vous les séchez à l'ombre, vous les mélangez avec leur aliment ou leur eau de boisson pour que ça boive. Maintenant, ce qui, moi, je préfère, il faut venir accrocher. Là, même si ça fait toute la journée le lendemain, une fois que c'est toujours propre là, les poules peuvent picorer. Maintenant, si vous réduisez ça en poudre, voilà, et que vous mettez dans l'eau, une fois que ça est en contact avec l'eau, ça perd un peu son efficacité. Voilà, lorsque ça dure dans l'eau. Vous voyez, ça peut durer dans l'aliment, mais bon, il se pourrait que chaque aliment, que ça ne soit pas assez le nombre suffisant et la quantité suffisante plutôt pour que tous les sujets puissent voilà, avoir ça. Maintenant, si vous accrochez, chacun va venir voilà, chercher à manger. Maintenant, les graines de moringa, ça aussi, on peut l'utiliser, c'est-à-dire vous les séchez très bien. Il faut bien les sécher avant de les écraser et mettre dans leur eau de boisson ou bien dans leur alimentation. C'est la même chose. Il y a aussi les écorces de moringa, voilà, qui sont citées. Maintenant, une petite astuce que les gens oublient souvent ou bien auxquelles les gens ne sont pas voilà, informés, c'est que aussi les écorces du baobab voilà, peuvent aussi soigner, traiter, mais pas à 100%, parce que vous savez que tout ce que je dis, comme les plantes, voilà, généralement ça ne peut pas lutter à 100% contre une maladie, mais au moins ça peut soulager. Et ça peut aussi être à l'origine d'une guérison, d'une quelconque guérison du sujet. Et je l'ai fait. Voilà, j'ai traité et j'ai eu satisfaction. Voilà. Mais sachez que je ne suis pas un vétérinaire. Voilà. C'est à travers ma curiosité que j'ai fait beaucoup de recherches et avec beaucoup d'expérience que j'ai eue en traitant avec telle ou telle plante que moi j'ai eu satisfaction. Voilà pourquoi je viens vous exposer ça ici. Voilà. Donc, pour ne pas dire que non, ce que j'ai dit, c'est absolument ça qu'il faut appliquer. Voilà. J'ai dit, il faut appliquer. Moi, j'ai eu satisfaction. Tu peux aussi avoir satisfaction. Voilà. Mais il faut savoir que toujours est-il que ce n'est pas à 100% efficace, voilà, comme le vaccin contre la maladie de Newcastle. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut prévenir les maladies. Et en cas de... vous voyez, tout ce que j'ai cité ici, ça renforce, voilà, l'efficacité de votre animal pour éviter qu'elle tombe malade très facilement. Vous voyez. Donc ces plantes-là, il faut savoir qu'une fois que vous donnez ça régulièrement à vos sujets, vous êtes beaucoup à l'abri de ces mortalités dues suite aux maladies. Voilà. Donc vous voyez, tout le monde sait que le baobab aussi, c'est une plante qui est beaucoup sollicitée. Et voilà pourquoi même les feuilles de baobab, généralement, on vous conseille de piler ça, écraser ça, puis mettre dans l'eau de boisson ou bien dans l'aliment de vos sujets. Voilà. Il faut mettre plutôt dans l'aliment de vos sujets. Vous voyez. Voilà. Donc, voilà les quelques plantes. Il y a le citron aussi qui est là. Il y a aussi le vinaigre. Voilà, tous ces éléments-là que vous pouvez utiliser pour prévenir les maladies, pour éviter que les poules tombent malades à tout moment.
les amis, j'espère que vous avez aimé. Alors, n'oubliez surtout pas de partager avec vos proches. Voilà. Et si vous pensez que vraiment cette vidéo peut les aider à pouvoir s'en sortir. Vous avez vu l'exemple, le cas de grippe aviaire qui sévit toujours. Et une fois que ce virus, ces bactéries et virus arrivent à vous maîtriser, à maîtriser vos sujets, c'est difficile de pouvoir les traiter. Voilà pourquoi on dit il faut toujours prévenir. Sur le côté hygiénique, il faut prévenir. Il faut prévenir. Sur le côté voilà, des infections, le côté des trucs, des bactéries, des virus, il faut aussi protéger vos sujets. Il faut les protéger. La façon dont l'homme a besoin d'entretien, c'est de la même façon que les sujets ont besoin d'entretien. Donc, il ne faut pas oublier. Même si vous n'allez pas les mettre à la maison avec vous, mais au moins, il faut que leur lieu de vie là soit assez propre pour éviter certaines infections. Voilà. Donc, les amis, partagez la vidéo et vraiment restez connectés parce que nous aurons beaucoup de choses à vous partager. À bon entendeur, salut.